Alors, on demande ici si la suite ici converge ou diverge. Bon, la première des choses à voir, c'est qu'on a une valeur 1, numérateur. Bon, 1 c'est 1, il n'y a rien à dire là-dessus. De toute façon, il n'y a aucune variation sur 1, c'est une constante. Et on a une constante au dénominateur. Donc, on a deux constantes, une ici et une au dénominateur. Simplement, ici se présente quelque chose d'étrange. Ceci. Ça, c'est étrange. Alors, je vais faire l'étude de ceci pour conclure sur la convergence ou la divergence de la série. De la suite, je m'excuse, de la suite. De la suite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite? Une suite à terme réel ou complexe. Ici, c'est à terme réel, bien sûr. Donc, c'est l'image ordonnée d'une fonction f. Alors, la fonction, je vais la dessiner par après. F de x, pour autant qu'elle soit, bien sûr, représentable, parce que ici, je peux vous dire qu'elle est non représentable. Alors, je vais voir pourquoi elle est non représentable, cette fonction. Elle est non représentable. Parce que les fonctions sont basées sur des définitions. Voilà, les fonctions sont basées sur des définitions, et notamment ce qu'on appelle des domaines d'usage. Bon, et le domaine d'usage, parfois, elle est définie telle qu'elle. Elle est définie telle qu'elle. Voilà, pour certaines raisons que je vais voir ici. Alors, la première des choses, donc, je disais que une suite à terme réel ou complexe, ici c'est à terme réel, est l'image ordonnée d'une fonction donnée. Elle est définie sur n. Donc les x, en fait, c'est pas x, c'est n, c'est des naturels, et n appartenant au naturel, bien sûr, ou sur une partie bornée de n. Non bornée, je m'excuse, sur une partie non bornée de n. Alors, elle sera à valeur soit dans R ou dans C, et ici, elle est à valeur dans R. C'est-à-dire qu'ici, le n, ici, moi, je prends le n appartenant au naturel. Donc, les naturels, je vous rappelle que l'ensemble des naturels, c'est l'ensemble des nombres entiers positifs. Voilà, c'est un nombre entier positif. Alors, bon, en informatique, un nombre entier, vous pouvez le mettre avec une infinité de 0. Il est déclaré comme étant integer. Bon, mais integer, c'est entier. Attention qu'entier, il y a aussi les entiers relatifs. Faut faire attention à ça. Alors, ici, une suite UN est soit convergente si, bien sûr, la limite existe. La limite de la suite, bien sûr, la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, je rappelle, plus l'infini, on n'aura pas moins l'infini, parce que n, ces indices vont 0, 1, 2, 3 avec une tendance infinie, vers plus l'infini. Donc, on n'aura pas de tendance vers moins l'infini. Ça, c'est une chose. De UN égale, si on a une constante appartenant à R, voire à C, ben, ça veut dire que la limite existe. Voilà. Maintenant, si on a la limite de UN qui vaut l'infini, alors les suites, on peut avoir des suites, je veux dire, qui montent et puis qui descendent. On peut avoir des suites strictement croissantes, des suites strictement décroissantes, et tralali, tralala. Alors, on peut étudier ce qu'on appelle la monotonie d'une suite. Alors, si la limite de UN, enfin, quand n tend vers plus l'infini, de UN, si on a l'infini, voilà, on a la suite, elle diverge. Bon, il y a un autre cas de divergence. Si la limite quand n tend vers plus l'infini de UN, ben, ça n'existe pas. On n'en trouve pas de nombre. On ne trouve ni l'infini, ni un nombre appartenant à R ou voire à C. Si on ne trouve pas un nombre réel, voire quelque chose d'infini, de toute façon, quelque chose d'infini, c'est déjà divergent. Voilà. Et si on ne trouve rien du tout, parce que pourquoi on ne trouverait rien du tout? Ben justement, par la définition de la fonction, qui ne serait pas définie
voilà, qui n'aurait pas de, je veux dire, de définition elle-même. Et c'est ce que je vais voir maintenant. Je vous ai dit qu'ici, il y a quelque chose qui pose problème, qui est moins 1 exposant n. Alors ça, la fonction correspondante à moins 1 exposant n serait moins 1 sur x, moins 1 exposant x. Voilà. Qui est différent, bien sûr, de x exposant x. Alors, x exposant x, ce serait 2 au carré, 3 au cube, 4 exposant 4, etc. Bon. Donc ici, on a x. Là, on a x. Mais là, on a une constante qui est négative. C'est pas la même chose. Alors, déjà, si je prends la fonction x, intéressons-nous déjà à la fonction x exposant x, qui est définie pas n'importe où. C'est ça que je vous disais. La définition de cette fonction, ben, elle est définie. Elle est définie. Si vous prenez x exposant x, elle est définie dans R+. Dans R+. Donc si je dessine x exposant x, celle-ci est définie dans R+. Ouais, parce que c'est comme ça. On ne peut pas mettre de négatif. Parce que si vous mettez moins 2 exposant moins 2, voilà, ça va vous donner moins un quart. Ça existe. Ouais, attention que... Ici, il y a un petit problème. Je me suis trompé, je m'excuse. Moins 2 exposant moins 2. Ça fait un quart. Voilà. Ben, on ne prend pas le négatif. Si je prends moins 3 exposant moins 3. Moins 1 27e. Mais vous voyez que cette fonction x exposant x, elle est étudiée, enfin elle est prise par définition quand x est plus grand que 0. Alors vous allez me dire, ouais, mais en 0, ça fait combien? En 0, ça fait 1. Alors, en 0, ça fait 1. Pourquoi? Parce que si je calcule la limite de x exposant x, donc elle est définie, sa définition, c'est dans R+. Voilà, R+. Alors si je fais, dans ce cas-ci, zéro exposant 0, il va vous trouver 1. Si je fais f de 0, oui, il trouve 1. Il trouve 1. Donc ça veut dire que pour lui, en 0, ça fait 1. En 0, ça fait 1. Alors si je fais f de moins 3, oui, il a trouvé moins 1 27e, mais elle n'est pas définie dans la fonction. La fonction n'est pas définie. X exposant x, voilà, il vous trouve une valeur, mais elle n'est pas définie dans les négatifs. Donc c'est une courbe comme ceci. Et donc, ici, si je calculais la limite de ceci, vous aurez compris que c'est un cas particulier. Si je recherche la limite en 0, alors c'est 0 à droite. Hein. 0 à droite. Alors, si vous faites un calcul de x exposant x avec le 0, c'est 0 exposant 0, c'est une forme indéterminée, ça. C'est une forme indéterminée. Mais on peut soulever l'indétermination. Voilà, si je calcule l'indétermination de ça, on aura x exposant x, il faut retransformer en l'exponentielle de ln de x exposant x, c'est-à-dire e de x ln de x, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire exponentielle de
x ln de x. En recherchant la limite quand x tend vers 0 à droite de x exposant x, revient rechercher la limite quand x tend vers 0 plus de l'exponentielle de x ln de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x. Alors l'exponentielle étant continue, je peux faire entrer la limite à l'intérieur, on aura x ln de x. Voilà, et donc il suffit de chercher ceci. Alors ici, je pourrais retirer le 0. Je pourrais retirer le 0 aussi. Voilà. Et trouver une valeur quand même, une tendance de valeur. Voilà, je peux retirer le 0 et trouver une tendance vers quoi ça tend. Donc à ce moment-là, là, je vais calculer ln de x. X, je le transforme en 1 sur x. Parce que si je fais ça, j'aurai ln de 0, j'aurai 0 fois l'infini. Je vous rappelle que la fonction ln est comme ceci. Et quand 0 à droite, ça tend vers moins l'infini. On a 0 plus fois l'infini, c'est une forme aussi indéterminée. C'est une forme indéterminée. Donc, je vais la soulever autrement. On aura là l'infini sur l'infini, voilà, qui est une forme indéterminée. Je peux appliquer l'hospital. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Dérivée de, voilà, de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc on aura l'exponentielle de la limite quand x tend vers 0 plus de moins x carré sur x. Ce qui fait moins x. Ce qui fait moins x. Moins x. Alors si vous remplacez par 0, vous aurez exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc la limite fait bien 1. Pour cette fonction, la limite fait bien 1. Donc le problème, c'est que cette fonction-là, bon, je pourrais dire qu'elle n'est pas définie en 0. Voilà. Elle n'est pas définie en 0, mais elle tend vers 1 en 0. Et donc, elle serait définie pour des x strictement positifs. Donc, ce domaine serait x strictement positif. Alors qu'on sait trouver des valeurs pour des, voilà, des valeurs négatives, mais elle est définie comme ça. X exposant x, c'est voilà, défini pour des réels strictement positifs. Voilà, donc vous voyez que tout dépend de la définition de la fonction. C'est pour vous prendre. J'ai pris un exemple ici. Une fonction est définie suivant. Voilà. Alors, maintenant, si je prends les exposants, la théorie des exposants, que nous dit-elle? Et c'est là qu'il faut voir ce qui s'y passe. Parce que moins 1 exposant x, c'est bien. Je veux bien faire moins 1 exposant moins 1. Attention que c'est moins 1 exposant un nombre rationnel, par exemple 0,485. Alors, vous voyez qu'il ne trouve pas de résultat. Maintenant, si je fais 1 exposant 0,485, là, il trouve 1. Tout nombre exposant 1 vaut 1.
Alors, même si je mets un irrationnel, un exposant pi, ça fait toujours 1. Donc, tout nombre exposant 1 fait 1. Mais le moins 1, ça devient délicat. Ça devient délicat dès le moment où vous mettez des exposants, certains exposants, moins 1, il ne le prendra pas. Alors, on va dire, comment répondre à cette question-là? Ben, le tout, c'est de voir les exposants. Bon, si je prends... que nous dit la théorie sur les exposants? Et vous savez très bien que A exposant M, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est A fois A, 3 petits points, fois A, combien de fois? M fois. Ouais, mais ça, c'est en tenant compte que A appartenant à R plus 0. Voilà, donc vous voyez qu'ici, il y a une définition à ça. Il ne suffit pas d'appliquer tout azimut. Il y a une définition que de l'application de ceci. On a une application de ça que si on a A appartenant à R plus 0. Bon, ça c'est une chose. Une seconde chose, A exposant 0 équivaut à exposant 1 moins 1, équivaut à 1 fois A moins 1 est égal à A 1 fois 1 sur A, ce qui fait A sur A, et A sur A, ça fait toujours 1. Donc, tout nombre exposant 0 vaut 1. Mais quand je dis tout nombre, c'est A, bien sûr, suivant A appartenant à R plus 0. Encore une fois. D'où ce que j'ai dit tout à l'heure, ici, x exposant x, x exposant x, je sais pas ce qu'il est. Voilà, sa définition, elle est définie dans R plus 0. Donc le dessin sera ceci, on ne pourra pas prendre des négatifs. Alors maintenant, si je prends ceci, A exposant M, vous savez très bien que c'est 1 sur A exposant moins M. Mais ça, attention que le M appartient à Z0 moins. Donc les entiers négatifs. Donc sauf 0. Il ne faut pas mettre 0. Parce qu'on sait bien que A exposant, si vous mettez 0, ça fera 1. Donc la formule là, elle ne s'applique pas parce que A exposant 0, ça fait 1. Donc j'enlève le 0. Alors, donc, ici, si M est entier négatif, eh bien, AM vaut 1 sur A moins M. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous avez A moins 2, ça fait 1 sur l'opposé de moins 2, ce qui fait 2. C'est pour ça que le Z, je le prends, le M, je le prends négatif et non nul, parce que nul, ça fait A exposant 0, A exposant 0, ça fait 1. Ça fait référence à une propriété précédente, qui est ici. A exposant 0, c'est déjà pris en compte. Donc, on rejette, pour appliquer cette formule-là, on l'a définit avec voilà, M appartenant à Z0 moins. Parce que le 0, il a déjà été pris en compte par une autre formule. Alors maintenant, si vous écrivez notre formule, si j'écris A n sur P, vous savez très bien que c'est la racine nème, enfin la racine pm, je m'excuse, la racine pm à la puissance n. Bon. Alors, ici vous voyez qu'on a une fraction. Alors j'aurais pu écrire, cette fraction, j'aurais pu l'écrire
AM décomposable, M vaut N sur P. Mais M vaut quoi? Ben, M appartient au rationnel. Voilà, donc la formule s'applique, cette formule s'applique pour M appartenant au rationnel. Alors, à partir de là, vous avez des formules qui peuvent s'établir, toujours par définition. Alors là, la définition, vous voyez où elle se définit par rapport à ceci. M appartenant à Z moins 0, et ici, M appartenant à Q. Voilà, tout ça qu'ici. Voilà, M appartient à Q. Donc, vous voyez qu'on a une définition des formules, et donc x exposant x sera défini pour R plus 0. Bon, en 0, on s'est trouvé la limite, hein, qui vaut 1. Pour x exposant x, en 0, sa limite vaut 1. Mais elle est définie, appartient à R plus sauf 0. Mais on s'est trouvé la limite en 0, hein, parce qu'elle est adhérente. Le 0 est adhérent au domaine. Maintenant, si j'écris a exposant m fois a exposant n, c'est égal à a m plus n, est-ce que c'est vrai? Oui, mais m et n sont définis aussi. Où? Dans Q+. Si maintenant, vous faites a m sur a n, vous savez très bien que c'est une différence. A m moins n, oui, d'accord, mais n et n appartiennent aussi à Q+. Alors, si vous prenez AM exposant N, c'est AM fois N. C'est un produit. Avec, encore une fois, Mn appartenant à Q+. Et à partir de là, on peut définir la fonction exponentielle. À partir de toutes ces propriétés de puissance, on définit une fonction. Vous voyez la définition de la fonction. Je vais la définir. On va partir de Q vers R. Vous voyez que je la définis. De Q vers R. Des rationnels vers les réels. Alors qui à x fait correspondre à la fonction a exposant x. De ça, c'est une application strictement positive et strictement croissante sur Q. Si, bien sûr, a plus grand qu'un. Là, elle est strictement a de x est positif, a de x est croissante si a plus grand qu'un. Maintenant, a de x est, on va dire, strictement décroissante si a est plus petit que 1. Par exemple, plus grand que x. Et que ça fait la fonction là. Ça c'est a plus grand que 1. Strictement croissante. A demi exposant x. Là, elle est strictement décroissante. Elles sont toutes les deux strictement positives, mais strictement décroissantes. Tous les deux strictement positifs, mais une qui croît et l'autre décroît. Au niveau de la monotonie, 2 exposant x croît, et au niveau de la monotonie, 1 demi x décroît. Donc strictement décroissante pour 1 demi exposant x. Maintenant, il y a une aberration pour 1 exposant x, ça donne plus une exponentielle. Et donc ça, faut faire attention à ça. Si vous mettez 0 exposant x, là, ça va donner 0. En plus, ça donne... voilà, ça va donner 0 pour des valeurs positives. Parce que vous voyez que les valeurs de x négatifs, on ne pourra pas mettre 0. Vous voyez? Donc là, il y a deux cas particuliers que je vais enlever. Je vais enlever le 0 et le 1. Pour le A. Donc, ce qui veut dire que, ici, dans ce que j'ai écrit là, comment est le A? Le A, il est soit... il est peut-être plus grand que A. Il est peut-être plus grand que 1. Ou plus petit que 1. Mais attention que s'il est plus petit que 1, il est compris entre 0 et 1. Et il ne peut pas valoir 0. Et il ne peut pas valoir 1. Voilà.
Donc, soit compris entre 0 et 1, c'est qu'on a une fraction. Mais par 0, pas 1, parce que j'ai exprimé que 0 exposant x, et encore, les x à ce moment-là, ils prennent que des valeurs positives, 0 exposant x, mais donner une constante qui était 0, à droite de 0. À droite de x égale 0, la fonction donnait 0. Mais si vous mettiez 1 exposant x, ça donne une constante, qui est, pour toute valeur de R, on aura toujours 1. Donc ces deux cas de figure, il faut les enlever. Donc là, ici, le A est défini, bien sûr, pour A plus grand qu'1 ou A compris entre 0 et 1. Et alors, à partir de là, on peut savoir si elle est croissante ou décroissante. Donc, x exposant à x, c'est déjà une exponentielle. Maintenant, si je prends... Donc, vous voyez bien que, compris entre 0 et 1, il n'y a pas de négatif, là. Le A, il n'est pas négatif. On rejette les négatifs. On rejette les négatifs. Maintenant, je peux définir, quel que soit x appartenant à R, sauf les rationnels, donc les irrationnels, on peut définir donc x appartenant à R sauf Q, la limite quand i tend vers l'infini de QI, de QI, on va dire QI, c'est égal à, enfin, avec QI qui appartient au rationnel. Alors à ce moment, on peut poser AX, qu'est-ce que vaut AX? AX égale à la limite quand x tend, enfin I tend vers l'infini, de A QI, et ça quel que soit x appartenant à R sauf Q. R sauf Q, donc les irrationnels. Donc on peut étendre. Bon, étant donné bien sûr la croissance de la fonction exponentielle A exposant x sur Q, ben, on peut démontrer que cette limite existe et est unique. Hein. Et donc on peut étendre, je veux dire, la définition aux irrationnels. Aux irrationnels. Et donc on peut repartir sur une base réelle. Une base réelle. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va définir l'exponentielle E sur une base réelle. Donc on dira la fonction est définie de R vers R, vous voyez, tel que x, on fait correspondre à f de x qui est égal à exponentielle de x, avec a appartenant à R plus 0 sauf 1. Et ça, c'est la fonction exponentielle de base A. Et si vous voulez l'adapter à la fonction exponentielle de base A, il suffit de remplacer A par un irrationnel qui est E. Si A égale E, ben on a l'exponentielle de x, c'est-à-dire E de x. Donc on étend, je veux dire, la définition donnée à la fonction exponentielle, on va l'étendre vers aussi les irrationnels. On étend sa définition vers les irrationnels. Et bien sûr, cette fonction est strictement positive et strictement croissante sur R si A plus grand que 1 et strictement décroissante sur R si A compris entre 0 et 1. Et donc on dira que la A exposant x sur R est le prolongement continu de AX sur Q, sur les rationnels. Donc on étend, je veux dire, voilà.
Donc tout ça, c'est pour vous dire quoi? Ben, qu'il y a des définitions. Donc maintenant, revenons à la fonction. Ici, il y a quelque chose qu'il faut définir. Mais est-ce que la fonction moins 1 sur x est définie? Alors je l'ai montré ici. Moins 1 exposant 0,485, il n'a pas trouvé. Voilà. Ce qui veut dire que la fonction moins 1 exposant x, elle ne sera pas définie. Il va vous trouver quelque chose d'étrange. Il va rien vous trouver d'ailleurs. Voilà. Moins 1 exposant x. Voilà, il a rien dessiné. Alors, si je fais déjà moins 1 exposant 1, ça fera moins 1. Si je fais moins 1 exposant moins 1, voilà, il trouve moins 1. Donc, à certains moments, il trouve des choses, mais à d'autres moments, il ne le trouvera pas. Alors, moins 1, si le nombre est pair, vous allez avoir un nombre positif. Voilà, un nombre positif qui vaut 1. Si le nombre est impair, on aura un nombre négatif. Donc, tantôt, il vous donne un nombre positif, un nombre négatif. Quand vous lui dites moins 1 exposant un nombre enfin bref, soit il donne moins 1 ou soit rien du tout. Quand je dis moins rien du tout, c'est par exemple moins 1 exposant un nombre rationnel. Par exemple, 0,47 exposant 0,47. Ouais, là, il ne les trouve pas. Donc, une fois, il vous donne moins 1, une fois, il vous donne 1. Donc, à proprement parler, la fonction, elle n'est même pas définie ici. De moins 1 exposant 1. Voilà. Donc, ce qui pose un problème. C'est une fonction qui est non définie, ça. Et on demande justement de connaître la suite, la suite. Sachant que la fonction, elle n'est même pas définie. Donc ici, ça va donner, voilà, pour la fonction, moins 1 exposant x, elle n'est pas définie. Parce que parfois, ça donne quelque chose, parfois, ça donne rien. Ça donne même pas de valeur. Donc, elle n'est pas définie. Donc, on comprend que ceci ne va pas donner de valeur. Bien qu'il contienne une constante ici, une constante là. Alors, si je prends un avec n égale 0, n égale 1, n égale 2,